Bonjour, aujourd'hui je vous donne mon point de vue sur ce qui nous motive vraiment au travail. Enfin mon point de vue est surtout celui de sociologues, d'économistes et de psychologues qui ont travaillé sur le sujet et j'aime beaucoup leurs conclusions. Alors pour commencer, je vous partage une histoire, celle d'un dirigeant qui me contacte pour me dire qu'il y a un an, il a changé tout le mobilier de ses bureaux et modernisé les locaux de son entreprise. Il me dit qu'il a fait ça parce qu'il y avait beaucoup de turnover et d'absentéisme dans son entreprise. Un an plus tard, il a toujours de beaux locaux, mais il a aussi toujours les mêmes problèmes. Alors quand on constate que quelque chose ne va pas et que l'on veut le changer, eh bien on agit sur les leviers visibles et c'est très humain de faire comme ça. Mais souvent, le problème est comme un iceberg. Les vraies raisons ne sont pas celles que l'on voit. Connaissez-vous quelqu'un qui a quitté son poste parce que le mobilier de bureau était vétuste? Peut-être que des personnes ont dit ça, mais les vraies raisons étaient sûrement ailleurs. Steve Jobs n'a pas attendu d'être dans une entreprise comme ça, donc le nouveau siège d'Apple, pour inventer les produits Apple, mais il a commencé ici, dans le garage de sa maison ou de la maison de ses parents. Donc il faut agir et identifier sur les leviers de la motivation pour que nous soyons épanouis dans l'entreprise. Alors il y en a trois, il y a le sens, l'autonomie et le développement des compétences. Et là vous allez me dire, et Stéphane, le salaire dans tout ça? Eh bien, l'argent est un levier de motivation au travail, mais il fonctionne d'une manière assez étrange. Si vous ne payez pas les gens assez, ils ne seront pas motivés. Donc la meilleure utilisation de l'argent en tant que motivateur, c'est de payer les personnes assez pour que l'argent ne soit plus un sujet de discussion et que les personnes se concentrent sur leur travail. Des beaux locaux, des tickets restaurants, des boissons gratuites, des salles de repos ou autres baby-foot sont des investissements judicieux que les entreprises peuvent faire, mais à condition que les fondamentaux soient solides, c'est-à-dire, une fois de plus, avoir du sens dans ce que l'on fait, de l'autonomie et de développer des compétences. Sinon, c'est comme penser à repeindre les murs de la maison alors qu'il faut reprendre la structure et les fondations avec des micro-pieux. Dans les jours qui viennent, je vous proposerai une série de vidéos sur le sens, l'autonomie et le développement des compétences. Parce qu'être une entreprise où il fait bon vivre est le moyen le plus sûr et le moins coûteux d'attirer et de fidéliser les meilleurs talents. Bonne journée!